Salut à vous les champions et championnes, j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour l'avis sur Money in the Bank. Alors, j'ai des trucs à dire. Déjà, je suis dégoûté par rapport à la fin. Je vous expliquerai ça après. Par rapport au dernier match, je suis complètement dégoûté. Après le reste, j'ai eu deux matchs que j'attendais un peu, qui ont été bâclés. Il y a eu des gros trucs, il y a eu des gros problèmes, mais bon, en tout cas, voilà. Donc on va commencer par le pré-show que j'ai regardé parce que c'est un match qui m'intéressait. Alors je ne sais plus si dans les pronostics j'avais dit que le match était pour les titres. Il me semble que non. Il me semble que j'avais dit que les titres n'étaient pas en jeu. Donc dès le début on a une grosse réaction avec le public dès l'entrée des Usos. Et j'ai aimé aussi quelque chose. J'ai aimé l'espèce de t-shirt l'espèce de t-shirt de Rowan avec écrit Skip Note derrière. Donc Slipknot, si vous connaissez pas, c'est un groupe de rock que je ne connais pas beaucoup personnellement parce que j'ai pas vraiment écouté leur son, mais à tester, à voir tout ça. Et j'ai bien aimé aussi les Ouzo qui ont toujours cette formule un peu comique comme ils font avec le revival parce que ils se sont amusés avec le public par rapport au fait avec Daniel Bryan tout ça, donc j'ai bien aimé. Donc on a l'équipe des barbus, je vais les appeler comme ça, mais ils n'ont pas de nom. L'équipe Brian Rowan, ils n'ont pas de nom, donc je les ai appelés l'équipe des barbus. En gros, qui s'en sort avec des techniques de heal, il s'acharne sur DJ, je crois. Brian qui joue technique et Rowan de la force brute, qui fait franchement un bon duo. J'ai bien aimé. Il y a une tour infernale avec Rowan et les deux Usos. Brian revient avec des kicks contre DJ, il y a un concours de kicks. Il y a eu un splash contré en level lock, j'ai bien aimé. Super kick et tombé suicide de la part des frères Uso sur Rowan. Et super kick contre Brian au moment où lui faisait son tombé suicidaire. J'ai bien aimé ce coup. Un splash TRO et victoire des Usos. Donc je suis très satisfait de ce match. Il était vraiment franchement bon. Au niveau de la durée, tiens, je crois qu'il a duré 13 minutes ce match. Encore une fois, j'ai pas préparé mon truc, mais je crois qu'il a duré à peu près 13 minutes. Non, 11 minutes 5. Voilà, le 13 minutes, c'était le premier match. Non, pas loin de 14 minutes. Alors, 11 minutes 5, c'était 11 minutes 5, c'est la durée du pré-show. Donc 10 minutes, un match de pré-show, c'est très bien. Et à la fin du kick-off, on a eu Naomi qui est arrivée, mais je vais en parler tout de suite après. Donc je suis pas trop long, donc je suis un peu déçu quand même que Brian soit l'homme à qui on a fait le tomber parce que ils sont censés être champions par équipe, ils se font avoir. Alors par une équipe de Raw, je suis un peu déçu, mais j'aime bien l'idée, mais je pense pour les titres, je pense que ça aurait été pour le kick-off, je pense que ça aurait été bien une victoire des champions. J'ai mis 7 sur 10 sur le match parce que je l'ai vraiment apprécié. Ensuite, on va passer au premier match. Donc, vous en doutez, si j'ai parlé de Naomi, il s'agit du match féminin, donc le Money in the Bank féminin. Alors, déjà, il y a un truc qui va pas dans ce match, la coiffure de Naomi. Je sais pas ce qu'elle nous a fait, parce que d'habitude, elle a les cheveux bien ondulés et tout, sûrement à cause de l'échelle, mais à part Naomi qui a une coiffure bizarre, tout le monde avait leur truc. Ils avaient des belles tenues, ils avaient des belles coiffures. J'adore particulièrement Nikki Cross quand elle fait la faux folle. Franchement, son personnage de folle, franchement, je l'adore. Il me fait mourir de rire. Ensuite, déjà dès le début, Nikki Cross qui bloque Carmella et Dana Brooke. Après, ça enchaîne, il y a eu pas mal d'enchaînements. Je vais revenir à un moment dans le match, c'est que Carmella fut blessée avec une échelle à cause de Mandy Rose. Donc en gros elle s'est pris l'échelle sur le genou, elle s'est coincé le genou je crois, ou elle s'est pris le genou sur l'échelle, donc elle fut escortée à l'extérieur. Naomi, mais malgré que j'ai pas trop aimé sa coiffure et sa tenue, j'ai bien aimé, mais sa coiffure j'ai pas trop aimé. C'est la femme du match parce qu'elle a enchaîné les spots, elle a enchaîné les grands spots.
Bon, il y a une catcheuse qui a rien foutu, c'est Natalia. Natalia, je l'ai à peine vue. Elle s'est pris un gros spot à la fin, mais c'est tout quoi. Un sunset flip de Bailey sur Dana sur une échelle. Et Bailey s'est en fait enchaîner aussi dans ce match. Alors, il y a un petit spot aussi que j'ai apprécié, c'est Dana Brooke, elle était là-haut, elle était accrochée à l'échelle et elle a fait un tout petit tour comme ça. J'ai bien aimé ce truc, il y a eu un gros cafouillage. Le spot de Ember Moon, elle nous a fait un spot de malade, elle nous a fait une éclipse du haut d'une échelle, donc ça j'ai vraiment apprécié. Juste au moment où Mandy Rose allait remporter allait monter, pas remporter mais monter à l'échelle, Carmela qui est revenue, qui a défoncé. Sonia Deville qui est intervenue. Et j'ai bien aimé aussi ce spot là. Sonia Deville qui est montée sur l'échelle avec Mandy Rose sur son dos. Donc j'ai bien aimé ce spot là. Mais Bailey arrive rapidement. Elle fait tomber les deux et elle remporte le match. Alors match violent avec de grosses prises de Rix. Et tout le monde a fait son petit moment. Sauf Natalia parce que je l'ai pas du tout vu dans ce match. Je pense que Carmela s'est fait blesser dès le début exprès. Donc je pense que c'était dans le... Je pense que c'était dans le spot, dans le scénario. Victoire de Bailey que j'avais pas pronostiqué. Je m'attendais pas à ce que Bailey remporte le match, mais j'aime bien l'idée. Va-t-elle utiliser sa mallette ce soir durant le pay-per-view? Mystère. Alors, match suivant, c'était... oui, du coup, le match, il a duré 13 minutes 50, donc à peu près 14 minutes, donc une bonne durée de match. Match suivant, c'était Rey Mysterio contre Samoa Joe pour le titre des États-Unis. Donc Dominique qui regarde le match. Alors là, je suis pas du tout content. Vous allez comprendre pourquoi. Dominique, on voit plusieurs points où Dominique, le fils de Mysterio, regarde le match. Rey domine le match. Joe a des prises force, une prise contrée en tombée et victoire de Rey Mysterio en 1 minute 40. Alors, on a vu la gueule de Joe qui saignait parce que apparemment son nez a été explosé, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne font pas un match. Ils ne font pas un vrai match entre les deux. Parce que à WrestleMania, d'accord, Mysterio était blessé, je peux le comprendre. Ça, c'était pas prévu. Mais là, non, non. Le match, il a duré quoi? 1 minute 40. Victoire en plus sa victoire elle est même pas réelle parce que c'est une victoire controversée. Il y a eu plein d'incohérences dans ce pay-per-view, en tout cas je vous le dis. Victoire controversée parce que Joe avait une épaule qui était levée et du coup bah il gagne. Résultat, à la fin, tabassage de tabac de Joe sur Rey. Alors victoire trop vite et en plus controversée, ça ne mérite pas plus de 5 sur 10 parce que d'habitude je suis un peu violent mais là on a quand même vu un petit peu l'action, on a quand même vu ce qu'il se pensait faire avec Dominique. J'attendais ce match, je reste sur ma fin, mais je peux pas mettre au-delà parce que je compte les tenues, je compte les entrées, je compte le match, je compte le temps, et là je peux pas mettre plus de 5 sur 10. Et la surprise aussi. Alors, match suivant, c'était Shane McMahon contre The Miz qui a duré 13 minutes 8. Alors, gros spot du Miz dès le début, et le regard contre The Miz, le Miz, il enlève ses lunettes de soleil. Il a un de ses regards de tueur. Le Miz qui est ovationné. J'ai vraiment aimé ce truc. Ça m'a fait rire aussi parce que je vous le dis, je l'ai regardé avec AB1 le show. Je l'ai regardé en replay sur AB1. Et à un moment, Christophe Ajus, il commence à chanter Prison Break, le générique de Prison Break en français par rapport en fait à la cage. Pour ça, il dit j'ai pas le temps. Franchement, ça m'a fait rire. Mais Christophe Ajus et Philippe Chiro, ils ont le monopole de me faire rire quoi. Ils ont un truc pour me faire rire à chaque fois avec leurs commentaires. Et du coup, sinon, bah en spot, on a eu un coast-to-coast contre en figure 8 par un petit hommage par rapport à Ric Flair vu qu'il est dans une opération. Shane se fait tabasser par une chaise. Ah, grosse incohérence dans ce match aussi. Je tiens à le dire, grosse incohérence. Miz allait remporter le match, Shane pose le pied sur la corde. Je suis désolé mais ça ne fonctionne pas. En soumission ça ne fonctionne pas mais en tombée ça fonctionne, la corde.
Je suis désolé, mais là, non, ça passe pas. Ça passe pas. Grosse incohérence dans le match. Et même le public qui chante de Boeing, qui chante bullshit, quoi. Il chante bullshit, le public. Alors, on a eu des coups de chaise sur les chevilles. Les deux sont au-dessus. Shane est tombé et on a eu un splash du Miz. On a eu une soumission de Shane. Miz qui tente le tomber. Shane qui est de nouveau en haut. Miz qui tente une superplex. Donc ça, c'est la fin du match. Miz qui tente une superplex parce qu'avant, il avait fait un espèce de brin à la volée. Et Shane McMahon arrive à sortir de la cage parce qu'il était à l'extérieur en se faisant glisser. Bah, en gros, Miz a pris le t-shirt et ça a glissé. Victoire de Shane surprenante, mais je suis pas du tout d'accord. Pour terminer la rivalité, ils auraient dû simplement donner la victoire au Miz parce que là, ça va encore continuer. Et le prochain pay-per-view, c'est quoi? Le prochain pay-per-view, c'est Super Showdown en Arabie Saoudite. Donc, il y a encore un truc dans ce match. Il y a encore quelque chose qui va se passer. 2 victoires pour Shane. En gros, le match était comme WrestleMania. C'était le Miz qui a dominé quasiment tout le match et il se fait avoir à la fin. 7 sur 10, donc voilà. Alors, on a eu pas mal de petits trucs en backstage. On avait au début Sami Zayn qui allait voir Triple H par rapport au fait qu'il avait peur de Strowman. Strowman qui cherchait Triple H alors que Triple H avait dit qu'il n'y était pas. Là, on a Mick Foley qui nous annonce une nouvelle ceinture à Raw. Donc pourquoi pas, mais je vois pas quelle ceinture ça peut être. Peut-être la ceinture hardcore, mais pourquoi pas par rapport à Mick Foley. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que on a Sami Zayn qui s'est fait attacher et tabasser. Gros, il a attaché à l'envers, quoi. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Donc, est-ce que ça serait Strowman? Est-ce que ça serait pas Strowman? Je sais pas. Donc, on a un match Cruiserweight. Donc, pourquoi pas? J'ai envie de dire, enfin un match Cruiserweight dans le show principal. Alors, entrée de Tony Nese classique. Ariya Daivari qui arrive avec sa voiture. Ariya Daivari joue bien avec les prises de heal. Tony Nese, il enchaîne les prises. Tony Nese, il nous a fait de belles prises aériennes, j'ai bien aimé. Daivari, il était très brutal dans son catch. Et il nous a fait un match lent en fait. C'est ça que j'ai pas apprécié parce que c'est un match Cruiserweight, mais il était lent quoi. Même le dernier match était plus rapide, pour vous dire. Alors, Nese nous a fait un 450 splash, insuffisant. On a eu un bel enchaînement de Daivari, mais insuffisant. Tony Nese il enchaîne avec un coup de genou et conservation du titre. Alors, match moins rapide que d'habitude, c'est ce que j'ai noté parce que le match était franchement, je préférais largement le match Buddy Murphy avec Cedric Alexander ou Ali ou tout ça. Je préférais largement ce match-là parce que là, le match était long. Mais bon, mais le match était bien. 7 sur 10. 7,5 sur 10, excusez-moi. Alors, on a match suivant. Alors, au niveau du backstage, c'était Triple H qui rencontre Braun Strowman et simplement, Strowman a dit qu'il avait rien à voir avec ça et il a demandé à Triple H de se barrer. Triple H a demandé à Strowman de se barrer. Alors, match pour le titre de Raw. Je vous ai pas dit la durée pour le match Cruiserweight, 9 minutes 20. Donc match pour le titre de Raw, on a 8 minutes 37, donc c'est un match très très court. Alors on a eu un match très très court. Alors la tenue et l'entrée de Lacey Evans, j'ai bien aimé par rapport au Money in the Bank. En gros, elle avait une tenue verte un peu dorée. Elle est arrivée avec des espèces de pistolets à billets en fait. Donc par rapport à Money in the Bank, j'ai vraiment aimé cette entrée. Becky qui est ovationnée, donc comme d'habitude. Becky qui domine, Lashley qui enchaîne sur le bras et l'épaule gauche suite à une bonne prise. Et on a ça, le spot, on n'a pas un spot, mais on a ce moment-là du match, quoi, le moment humiliant. Becky qui se fait humilier par Lacey Evans parce que, en gros, Lacey Evans avait son espèce de mouchoir dans son slip de combat, sa culotte de combat, quoi. Et elle l'a essuyé et après elle l'a fait manger à Becky Lynch, quoi. Elle l'a mis dans la bouche.
c'est humiliant ce truc. On a eu un stunner modifié de la part de Lacey Evans. Elle enchaîne en plus un coup de genou. J'ai bien aimé ce moment-là. Becky qui a contraint un tombé en disarmer et victoire de Becky après un 5A combat. Et j'ai été agréablement surpris par Lacey Evans parce que elle était franchement excellente. J'ai bien aimé ses prises, sauf mon mignon, mais je l'ai bien aimé ses prises. Je pense qu'elle a un avenir. Mais voilà, premier match de en pay-per-view, c'était sûr qu'elle avait pas rentré. 8 sur 10. Et là, Becky en fait célèbre, elle s'en va et qui c'est qui vient? Charlotte. Donc match suivant, donc pour le SmackDown Women's Championship, on a une durée de 6 minutes 11. Charlotte qui rend hommage à son père. On a eu un Boston Crab de Charlotte. Becky qui va chercher la corde non sans douleur. Charlotte qui gagne l'avantage et fait souffrir Becky avec les cordes. Et après avoir esquivé Charlotte sur... en gros, Charlotte fonçait sur Becky et Charlotte est tombée à l'extérieur. Becky qui est restée dans un coin. Vers l'entrée, on a Lacey Evans qui revient. Donc le match n'est pas exceptionnel, mais Lacey Evans qui revient. Elle se fait Lacey Evans qui revient et Becky se prend le Women's Right. Elle tente de résister avec un petit paquet, donc ça j'ai bien aimé. Après le Women's Right, en gros Becky a failli remporter le match comme ça. Elle se fait avoir par un Big Boot de Charlotte qui est botché en plus. Alors que moi je remarque des botches, c'est franchement exceptionnel, mais le match était botché, le coup était botché en gros, et du coup, nouvelle championne de SmackDown, Charlotte, c'était sûr. Match moins intéressant que les autres qu'elles ont eu parce que j'avais particulièrement aimé le match TLC, je crois que c'est la TLC. Non, TLC c'était Asuka, non c'était avant là. À Evolution. Le match à Evolution, je l'avais particulièrement aimé, le No Holds Barrett match, il était excellent ce match-là. Mais avec la fatigue de vécu, ça passe quand même, mais je l'ai moins apprécié que les autres qu'elles ont eu. C'est exactement ce que j'avais pronostiqué, victoire de Charlotte, note du match 6,5 sur 10 parce qu'on a eu une intervention. Alors Becky qui tabasse Lacey Evans à la fin du match, Charlotte qui prend la défense de sa copine blonde, tabassage de l'ancienne championne de SmackDown, et Bayley qui intervient, Charlotte qui, en gros Bayley qui arrive à sortir tout le monde, Charlotte qui fonce sur Bayley qui se rate, et Bayley qui encaisse sa mallette. Mine de rien, ça fait la troisième personne qui encaisse sa mallette le soir, parce que Kane il l'a fait en 2010. On a Alexa Bliss l'année dernière et on a Bayley là. Il me semble que c'est là. Si j'en ai oublié, dites-le moi dans les commentaires parce que je n'ai pas tout en tête. Mais si j'en ai oublié, dites-le moi en commentaire. Troisième personne qui utilise Ahmed le soir même, Bayley, et revient en force parce qu'elle est devenue championne. Elle est devenue championne de SmackDown. Donc je note pas le match de Money in the Bank, il a duré 17 secondes. Et le match là, putain. Oh là là, le match suivant. Oui, le match suivant. Le match a duré 9 secondes. Roman Reigns contre Elias. En gros, Roman se fait tabasser, Elias fait chier à son sang. Et quand il revient sur l'entrée, Elias, il se prend Superman Punch, Roman l'amène sur le ring, sonne la cloche, sbire 1, 2, 3. Voilà. « 2 sur 10, on n'a rien vu. Je m'attendais beaucoup sur ce match-là, mais là, on n'a rien vu quoi. L'entrée de Roman qui est pas faite, ça s'est enchaîné rapidement quoi. Alors là, on va passer au meilleur match de la soirée. Je le dis haut et fort, on va passer au meilleur match de la soirée qui a duré presque 20 minutes. Je les ai même pas vu passer ces 20 minutes. Seth Rollins contre AJ Styles pour le championnat universel. Beaucoup d'intensité entre les deux. Les deux se cherchent, Rollins a l'avantage, Styles revient avec des prises techniques. Les deux se contre et se font des prises rapides. La prise de l'un et l'autre qui enchaînent. Par exemple, on a eu
On a eu un coup de Edge, ça je sais plus ce que c'est comme coup, c'était un petit coup qui renvoie dans le ring et Rollins en plus qui... Ah oui tiens, c'est ça, on a une guillotine de Styles, Rollins qui reculait, qui recule et qui court vers Styles à l'extérieur pour faire un tope suicide. Ça j'ai bien aimé comme moment. Ça s'enchaîne rapidement. On a eu un frog splash de Rolling à l'extérieur, je crois. Je crois qu'on a eu un frog splash de Rollins à l'extérieur. Stage qui tente de revenir, ça a été contre. Ah oui, le Phenomenal Forearm contré en tombée. Stage se dégage d'un combo superplex inversé. On a eu un Stone contré en Calf Crusher, donc ça j'ai bien aimé. Les deux se surprennent mutuellement, c'est ça, franchement, ça c'est un vrai bon match de catch quoi. On a eu un Stone contré en Stars Clash, mais Rolling se dégage. Et à la fin, on a eu un forearm contré en enchaînement de Rollins. Donc, on a eu un forearm contré en super kick, un coup dans l'abdomen, un super kick, un stomp et victoire de Rollins. Après un match de 20 minutes d'intensité, de vrai match de catch. Franchement, c'est le meilleur match de la soirée. Et juste après à la fin, on a eu Styles qui revient pendant que Rollins s'élève. Styles qui tend la main à Rollins qui hésite un petit peu, il a peur de se prendre un coup, mais en fait il serre la main de Styles. Grand respect entre les deux. Là, je pense que la rivalité est terminée, et par rapport à ce qui va se passer, je pense que ce qui s'est passé par rapport au main event, je pense que ça on va partir de nouveau là-dessus. Donc, match suivant, c'était Kevin Owens contre Kofi Kingston, mais juste avant ça, on a eu la Lucha's Party qui font une petite promo, qui se font interrompre par Lars Sullivan, et on voit bien en plus Lars Sullivan qui saigne quoi, après un coup de Kalisto. On a eu Joe qui a été blessé, on a eu un petit peu Bayley qui a été blessé, et là on a Lars Sullivan qui se fait blesser, mais c'est l'état-combe des blessures en ce moment. Alors, match pour le titre WWE Championship, on a Kofi Kingston contre Kevin Owens dans un match de 15 minutes. Alors ça commence fort, les deux ils s'enchaînent à l'extérieur et à l'intérieur. Owens qui enchaîne et se moque de Kofi. Ah non, voilà, c'est le splash à l'extérieur, c'était pas dans Rollins, c'était pas dans Rolling Stock, c'était ici, c'est Kevin Owens qui a fait un splash à l'extérieur sur Kofi. Kofi qui arrive à contrer Owens. On a un boom drop contré en Boston Crab, donc ça j'ai bien aimé. Owens a contré le saut de Kofi en super kick. Ensuite ça enchaîne les prises de finition jusqu'à que ça fasse un SOS. Un Trouble Paradise contre un Boston Crab. On a un pop-up bomb après un stunner raté. On a un stunner contré en Trouble Paradise. Stunner de Owens, mais la corde était prête parce que dans le match, c'est Kofi, il s'est servi 3 fois la corde durant les deux Boston Crab et durant le stunner pour s'en sortir. Au moment où Owens retire les chaussures de... Il retire les chaussures de Kingston, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce moment-là non plus, encore un moment de je comprends rien, de what the fuck. Et on a un sacré swanton de la part de Owens qui a été contré. Et après, Kofi enchaîne avec un Trembling Paradise et victoire de Kofi. Match excellent, tout pour plaire, 9,5 sur 10. Franchement, là j'ai rien d'autre à dire. On a eu un match d'intensité, tout ça. Et ensuite, on va passer au main event. Non, c'est bon. On va passer au main event, donc le Money in the Bank match pour les hommes. Donc je vais pas vous redire les participants du coup. On a tous les participants sauf Sami Zayn. Mais il a été remplacé, mais je le dirai qu'à la fin parce que là ça va m'énerver. Je vais vous le dire, mais ça va m'énerver. Donc ça commence fort. Orton qui enchaîne sur les... En gros, Orton il a fait que ça en fait dans le match. Il a fait un RKO. Orton en fait il était absent, c'est Natalia en fait dans ce pay-per-view. En gros il a fait un RKO à la fin du match. Et il a fait une sorte de souplesse qu'il avait l'habitude de faire sur le rempart. Mais là c'était sur la table des commentateurs.
sur Finn Balor, sur Ricochet, sur Ali. Et après on avait... Ouais c'est ça, on avait Drew McIntyre, Baron Corbin... Et non, et il l'a pas fait sur Andrade, c'est ça. Et Orton qui est ovationné, donc ça j'ai pas compris pourquoi Orton était aussi ovationné que ça. Pourtant il est pas censé être face, hein. On a les deux heels de Raw qui s'allient, donc McIntyre et Corbin. Les voltigeurs qui reviennent, parce qu'on a eu beaucoup de voltigeurs dans ce match. On a eu Andrade, on a eu Ricochet, on a eu Ali et on a eu Finn Balor. J'aimerais vraiment voir un match entre Ali et Ricochet. À Survivor Series, pourquoi pas, mais j'aimerais vraiment voir un match entre les deux. Les deux, ils devraient avoir une telle alchimie, style cruiserweight, ce serait vraiment cool. Orton qui revient et passe en mode vipère, Corbin qui pousse Orton sur McIntyre, Finn qui enchaîne McIntyre et Corbin, Andrade qui domine. Ah oui, dans ce match, Finn Balor s'est tout pris sur la gueule. Il s'est pris tous les spots sur la gueule, Finn Balor. Je sais pas si c'est une punition ou quoi, mais il s'est tout pris sur la gueule. Finn, en gros, pour vous expliquer un des spots, c'est que Andrade avait mis une échelle sur la corde et sur une échelle qui était posée droite. Il nous a fait un successful powerbomb sur l'échelle et sur Finn Balor. Tellement l'impact était violent que Finn a rebondi 2 fois sur l'échelle. On a eu un Spanish Flash de Ali du haut d'une échelle sur Andrade. Corbin qui se débarrasse de McIntyre, donc ça c'était prévisible. McIntyre qui a détruit tout le monde dans ce match. Et oui, il a détruit vraiment tout le monde. Ricochet, il vient de détruire Ricochet. On a eu un RKO d'Orton. Et Corbin il profite de la situation. Mais Ali qui revient. Ali est tout seul en haut. Il est en train de monter. Il est sur le point de décrocher la mallette. Et qu'est-ce qui se passe? On a Brock Lesnar qui vient. Brock Lesnar, sérieusement les gars, Brock Lesnar. Brock Lesnar dégage Ali, il récupère la main. Victoire de Brock Lesnar après un match de 19 minutes. Sérieusement, Brock Lesnar. Non, c'est une honte. C'est une honte, sérieusement. C'est une honte. Le mec, il est pas là durant tout le match, il vient 1 minute. Et même pour vous dire, à ce moment-là, quand il arrive, il dégage une échelle, il blesse 2 caméramans. Mais il est pas sérieux ce mec, sérieusement. Les mecs se cassent le cul, Lesnar lui il a tout. Cette fin du match est une honte malgré tout. Malgré tout, il est très cool, mais c'est une honte de donner la manette à Brock Lesnar. Le mec, il est là que un quart du temps, quoi, sur une année à peine. Il a que 6 fois par an, peut-être. Le match était très bon, il y a eu de belles prises, il y a eu de beaux spots, surtout Finn Balor. Mais cette fin de merde, quoi. Je ne supporte pas. Même pour vous dire, j'apprécie même plus Baron Corbin parce qu'il a plus souvent que Lesnar. Même pour vous dire, je hais le personnage de Baron Corbin. Et là, je hais littéralement Brock Lesnar. Le mec qui s'intéresse qu'à la thune. Je hais ce mec, sérieusement. Qui retourne dans sa ferme de merde, quoi. Mais bon, je m'égare, je vais me calmer. Je m'égare, je me calme, mais je ne supporte pas Brock Lesnar. Surtout en plus le voir avec la mallette, ça me supporte. Mais bon. Note du match, 8,5 sur 10. Je peux pas mettre un 9. Je peux pas mettre un 9 à cause de la fin. La fin, elle m'a saoulé. Donc 8,5 sur 10 à cause de la fin de merde de Brock Lesnar qui a la mallette. Mais bon. Je prends en compte que la fin pour ça, mais sinon je prends en compte tout le match. Il était très cool. Bon bah écoutez les champions, ça fait déjà une petite vidéo d'une demi-heure, donc j'espère que mon analyse vous aura plu. Mon analyse
le pay-per-view vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du show. Et suivez-moi surtout sur Twitter parce que je le dis pas assez souvent, mais suivez-moi sur Twitter parce que c'est là où je poste principalement ce que je regarde, ce que je joue, c'est principalement sur Twitter ce que je fais dans ma vie privée, ce que je joue, etc. Je vous donne mon avis sur les films, tout ça. Donc voilà. Twitter c'est le parfait endroit que je peux poster les trucs. Sur Discord si vous voulez m'ajouter, le lien est dans la description. Donc voilà les champions, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.